accompagné de Jean-Marie Pilar. Bon alors, concours de couple classique, concours de couple difficile, très difficile aujourd'hui. D'abord parce que dans un concours de couple, il y a beaucoup plus d'agitation que dans un concours de solo. Ce matin, certes, il y avait 2 chiens, 2 conducteurs, 2 juges et un aéropage de suiveurs qui frisait la douzaine. Ça fait du monde en pleine. Sur des oiseaux qui la veille ont certainement été un peu bousculés, ça pouvait provoquer chez ces oiseaux-là quelques perturbations attentives. Vous savez que le perdreau qui vit en bande a toujours un guetteur, si ce n'est plusieurs. Bref, nous avons eu des difficultés à trouver des oiseaux qui certainement étaient présents sur le terrain. Nous avons trouvé 2 compagnies, dont une qui a été levée par les juges, qui s'en sont platement excusés auprès des concurrents, mais c'était quand même difficile à prendre. Quant au reste, il y avait 2 chiens qui aujourd'hui nous les avons repris et re-repris. C'est Ultimo à M. Berboa et Bohème à M. Bosser. Comment je vois? Je dis pas. Berthaud. Berthaud? Belisario. Belisario. Il est là, monsieur Berthaud. Et l'étranger. D'être classés. Les autres, on a des chiens qui certes ont battu du terrain avec beaucoup de quêtes désordonnées. On a vu des chiens brillants, routinés, s'écrouler à 5 minutes. Pourquoi, comment? Mais quand on dit s'écrouler, c'est s'écrouler. Le chien revient au conducteur et jette l'éponge. Il n'y avait pas l'éponge, mais c'était quand même symbolique. Donc les conditions étaient difficiles. En couple, c'est encore plus difficile parce que forcément les chiens sont concurrents. Donc en étant concurrents, ils veulent dominer lorsque c'est des sujets qui ont beaucoup d'avidité, beaucoup d'entreprises. Et à ce petit jeu-là, au bout de 5 minutes, surtout quand le terrain est à déclivité forte, ou dans l'autre sens, on arrive effectivement à des chiens qui s'asphyxient très rapidement. Toutes les conditions difficiles de ce matin, et pour autant, Jean-Marie Pilar et moi-même, qui s'excuse parce qu'il a dû rentrer très rapidement après quelques consommations qui peut-être ont été difficiles à passer. Donc il est rentré précipitamment, il s'en excuse auprès de vous. En tous les cas, ces excuses sont bien entendu acceptées. Nous n'avons pas de classement aujourd'hui dans ce concours. J'en suis désolé. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que les concours de Bretagne, nous y réfléchissons pour l'année 2010. Je pense que l'été est une saison propice à la sélection. L'été vaut le printemps. C'est assez d'été, ça vaut assez de printemps. C'est donc une période très sélective où je constate quand même, depuis un grand nombre d'années, que peu nombreux sont les courageux qui viennent s'y frotter. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas s'y frotter? Pour plein de raisons. Les uns ont beaucoup d'occupations, les autres c'est des vacances. Peut-être qu'il y a un compromis à trouver pour que l'année prochaine on ait une semaine complète en Bretagne, en tentant d'inviter tout le monde. Depuis l'amateur qui débute, avec peut-être quelques journées d'entraînement, quelques fils d'initiation, il en faut pour tout le monde, qui pourrait être suivi de 2, 3, 4, peut-être 5 journées de compétition, qui seraient ouvertes à tous, de manière à ce que nous partagions ce qui fait l'essence même de notre existence. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit hier, mais en tous les cas, si nous ne sommes pas dans la sélection, je ne sais pas ce qu'on fait là aujourd'hui. C'est bien l'objectif. Et pour que nous soyons dans une sélection largement partagée, il faut que, ça je l'ai écrit, il faut que l'adhérent, celui qui possède un cet anglais, participe. C'est le premier de ses devoirs. Le second de sa caractéristique, c'est son droit. Et à mon sens, le droit absolu de tout présentateur, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est d'être respecté. Par conséquent, si on reste dans cette veine, et si on imagine pour l'année prochaine de pouvoir accueillir un maximum de participants sur une semaine qu'on pourrait appeler la semaine de Bretagne, pourquoi pas? Bien entendu, elle se déroulerait sur un territoire breton qui serait reconnu de tous, parce que je sais qu'en Bretagne, les territoires sont parfois différents. Et ceux qui naissent dans un territoire ne reconnaissent pas le vocabulaire qui est utilisé dans un autre. Certains appellent ça la langue bretonne, les autres appellent ça du patois. Par là, c'est une guerre qui ne m'intéresse pas.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est le CETER anglais, et pour l'instant, ça fait l'unanimité, ça fait la cohérence, puisque quelles que soient les affinités, quels que soient les modes de pensée, c'est le CETER anglais qui nous rassemble. Et en ça, je vous remercie de votre attention et je vous félicite de votre participation. Le premier applaudissement que j'aimerais que vous donniez, c'est pour tous les bénévoles qui ont œuvré aujourd'hui pour que ça se passe bien. C'est tous les candidats, mais aussi tous les juges. C'est la fête, c'est le CETER anglais, on est tous ensemble. Et comme l'a dit Daniel, je ne répéterai pas tout ce qu'il a dit, mais si on peut faire l'année prochaine la semaine du CETER anglais, ce sera formidable pour nous tous. Quand on y a entraîné, on entraîne pour une semaine et c'est bien. Là-dessus, je vous dis à tous bon retour, attention sur la route, et puis à l'année prochaine.